Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. On est toujours en train de mettre les réseaux sociaux comme étant le mal incarné pour nos adolescents. Et bien maintenant, c'est un peu différent ce qui va se passer. On utilise une créatrice de contenu afin d'aider les jeunes à mieux réviser pour leurs épreuves ministérielles qui s'en viennent. Cette initiative-là vient de Allo Prof et les vidéos sont créées par la créatrice de contenu Amy Lalune. Et avant de continuer, juste pour vous dire, ça vient du Journal de Québec, ça a été écrit par Agence QMI le 27 avril, donc ce matin même à 9h20, donc on va y aller tout de suite. Après avoir attiré près de 20 000 adolescents en 2025, l'initiative vise cette année plus de 75 000 participants en couvrant désormais 4 matières évaluées par le ministère du secondaire. Et bien évidemment, ici on parle des matières de base, donc le français, mathématiques, histoire, sciences, comme d'habitude. L'objectif d'AlloProf est de mieux soutenir les élèves dans une période souvent marquée par le stress et les inégalités de réussite. On s'entend qu'on est pas mal dans le moment du stress pour la fin de l'école, justement. Si les résultats récents montrent des progrès en histoire et en sciences, le français et les mathématiques demeurent toujours le point faible pour plusieurs jeunes. Les séances, qui sont d'une durée de 45 minutes, se tiendront du 4 mai au 16 juin, quelques jours avant chaque examen. Des enseignants d'AlloProf présenteront ces sessions en collaboration avec la créatrice de contenu Amy Lalune, avec une diffusion sur TikTok et YouTube, ainsi qu'un accès en rediffusion via la plateforme d'AlloProf. Sachant qu'en ce moment, de plus en plus, on entend parler que on va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de 16 ans et moins. Ben là, ça fait couillon, hein, parce que là, on a la preuve qu'en fait, ça peut être bénéfique pour eux autres. En tout cas, les séances permettront aux élèves de revoir les notions essentielles, de poser leurs questions et de découvrir des stratégies de préparation. Donc voilà pour ce qui est de... C'est une toute petite vidéo, sincèrement, là, c'est vraiment pas grand-chose. Je trouve que c'est le fun pour une fois de ne pas entendre dire que les réseaux sociaux, c'est mauvais, c'est à cause de l'anxiété aux jeunes, nanana. Si le contenu qui est là-dessus est correct, il n'y a rien de mal au réseau social en soi. En fait, c'est juste que c'est paradoxal parce que là, on a la preuve que TikTok peut clairement aider, tout dépendamment le contenu qu'il y a dessus. Mais d'un autre côté, ben, il n'y a pas si longtemps, on voulait carrément bannir TikTok, que tout le monde ne l'ait pas à cause qu'il y avait une question d'informations personnelles qui pouvait être vendue à cause des Chinois. Mais au final, on sait très bien que quand c'est sur le territoire Canada ou États-Unis, ben en fait, les données aussi peuvent toujours être données, vendues comme ça. Puis il y a personne qui chiale, personne qui en parle. Et d'un autre contexte aussi, ben là, en ce moment, on entend beaucoup parler de on va interdire les réseaux sociaux aux jeunes de 16 ans et moins. Ben si on fait ça, en fait, c'est ce genre de choses-là qui ne pourra plus exister. Un outil qui peut être vraiment très apprécié pour les études, finalement. On s'entend, ce n'est pas que à ça que ça sert, les réseaux sociaux, on se comprend. Mais c'est une des choses que ça peut faire. Puis là, ben, on va empêcher les jeunes de pouvoir utiliser les réseaux sociaux alors que ça peut être un bienfait pour eux autres. Les réseaux sociaux ne sont pas seulement néfastes, il y a des points positifs aussi. Puis oui, il peut y avoir énormément de points positifs, à moins qu'on veut juste voir les points négatifs. Sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actica de True Fight et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye.